Avoir une application de e-commerce avec système de recommandation utilisant les techniques de machine learning ou d'apprentissage automatique est ce qui est à la mode de nos jours. Dans cette vidéo, je vais te présenter une application de e-commerce complète avec système de recommandation utilisant les techniques de machine learning, qui est un projet qui m'a valu une mention excellente à ma soutenance de mon diplôme de Bachelor in Computer Engineering. Donc, salut à toi. Si tu es nouveau sur la chaîne, je me présente rapidement. Moi, c'est Donna. Je suis polytechnicien, département de Computer Engineering, principalement intéressé par les domaines tels que le software engineering, data analysis, data science, deep learning, machine learning, bref, tout ce qui a trait à la data. Donc, si un de ces domaines t'intéresse, alors je t'invite à faire deux choses. La première, c'est de t'abonner et la deuxième, c'est d'activer la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du big data et cela pousse les ingénieurs à construire des modèles pour pouvoir filtrer ces données et les recommander en fonction de la préférence de chaque utilisateur. Vous allez remarquer sur les plateformes telles que Facebook, YouTube, Amazon, TikTok, des systèmes de recommandation très avancés, très performants et surtout avec TikTok où j'ai été impressionné. La recommandation se fait en temps réel, c'est-à-dire vous arrivez sur l'application et votre première vidéo que vous regardez, en fonction de cette vidéo, le système sait déjà quelle autre vidéo vous recommandez. Et étant impressionné par tous ces systèmes de recommandation, il y a de cela quelques années, j'ai commencé à faire mes recherches dans ce domaine. Je me suis demandé comment appliquer cette technologie dans mon contexte, dans mon pays, principalement le Cameroun. Et dans quel domaine? Vous savez, ce sont des modèles d'intelligence artificielle. Quand on parle de machine learning, en fait, c'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle qui permet aux systèmes d'ordinateurs d'apprendre des données et de s'améliorer en fonction de l'expérience sans toutefois nécessiter une reprogrammation. Donc, en bref, c'est un peu ça l'intelligence artificielle. C'est un peu ça le machine learning, en fait, l'apprentissage automatique. Donc là, comme vous allez voir dans la définition, il faut que le modèle apprenne des données, n'est-ce pas? Donc, on a besoin des données. Et depuis quelques années, les plateformes de e-commerce au Cameroun ont eu un pic. Donc, de plus en plus, nombreux sont des Camerounais qui achètent en ligne. Et là, on a des données, on a un volume considérable de données. Maintenant, implémenter un système de recommandation dans ces applications de e-commerce sera un atout non seulement côté client, mais aussi côté entreprise. Côté client, le client gagne en expérience et en temps de fouille. La compagnie gagne en revenus. OK? Donc, plus l'utilisateur trouve rapidement ce qu'il veut sur ton application, plus il reviendra et plus il achètera rapidement. Donc, des deux côtés, on gagne. On va voir le cas avec Facebook, YouTube, Amazon, où si on enlève les systèmes de recommandation, toutes ces applications vont franchement tomber. OK? Parce que avec des trillions de données qu'ils ont chez eux, pouvoir recommander ce qu'un utilisateur veut en fonction de ses préférences, de son comportement et de sa géolocalisation est primordial, est une priorité pour ces entreprises. Donc, j'ai donc développé une application de e-commerce avec cette architecture que vous pouvez voir à l'écran, une architecture scalable, OK? Vous allez voir divisée en deux parties, partie cliente et serveur. Au niveau côté client, on a tout ce qui est Django template, donc le HTML, le CSS, voilà. Et vous allez voir le gateway de paiement là. Côté serveur, on a tout ce qui est AppLogic, Business Layer. Vous allez voir connecté à
un système de gestion de base de données tel que PostgreSQL, qui est l'un des meilleurs en ce qui concerne les applications de e-commerce. Vous allez voir le serveur Redis là, qui est tout ce qui est tâches en arrière-plan, tout ce qui est cache, la mémoire cache, tout ce qui est mémoire cache. Voilà, vous allez voir comme stockage, on utilise le S3 Bucket, Amazon S3 Bucket. Pourquoi? Parce que j'utilise le CloudFront là-bas, ce qui me permet d'avoir une architecture au niveau des images distribuées. Donc, si un utilisateur qui est au Cameroun accède à l'application pour la première fois, il va la réponse de la requête, les images vont venir, par exemple, premièrement, disons de la France. Maintenant, s'il y a un serveur proche de l'Afrique, de Amazon, ces images seront stockées directement vers là. Et là, pour la deuxième personne, pour le reste des utilisateurs camerounais qui viendront, les images ne viendront pas plus de la France, mais directement du serveur le plus proche. Donc, j'ai vraiment aimé cette architecture. Maintenant, c'est pour ça que je l'ai utilisé. OK? Vous savez que dans les applications de e-commerce, on a énormément de produits et si chaque fois les images prennent du temps pour charger, là, l'application doit être lente. Donc, c'est un peu ça l'architecture côté e-commerce. Maintenant, le procédé qu'on a utilisé côté système de recommandation, je suis parti sur la base qu'il faut avoir les données. Donc, on a récupéré des données, près de 10 000 records pour entraîner le modèle de GroupLens. Et là, donc, il fallait importer des données, faire ce qu'on va appeler le data cleaning, OK, et feature engineering, donc nettoyage des données et création de d'autres colonnes. Ensuite, il faut visualiser des données pour pouvoir voir s'il y a corrélation entre différents features ou bien calculer aussi la corrélation pour voir si c'est important. Retirer cette feature pour prévenir ce qu'on va appeler le overfitting. D'accord? Ensuite, après avoir visualisé, il va falloir scaler ou faire ce qu'on appelle le data pre-processing. Là, il va falloir scaler les données, puis choisir son algorithme ou son algorithme, puis entraîner le modèle. Et là, utiliser des métriques ou des indicateurs pour évaluer le modèle. Comme métrique qu'on a utilisé ici, on a utilisé le mean absolute error, le root mean square error, donc l'erreur absolue, l'erreur quadratique, autant pour moi, et l'exactitude, la précision et le rappel. Donc voilà les indicateurs que nous avons utilisés dans l'entraînement du modèle. Puis, si on est satisfait par le résultat, alors on peut déployer le modèle parce que nous avons déployé. Donc l'application de e-commerce et le modèle ont été déployés. Donc, si on n'est pas satisfait, là, il faut rentrer au niveau du data cleaning et du feature engineering pour voir ce qu'il y a lieu à faire. Maintenant, côté architecture. L'architecture ici est très simple. Au départ, était très simple, mais c'est compliqué par la suite. Au départ, d'après mon literature review, l'une des meilleurs algorithmes était le Singular Value Decomposition, où on utilise le filtrage collaboratif. OK, généralement, on connaît ça aussi sous le nom de matrix de factorisation ou matrix factorization. Donc là, on a une précision de 0,8, mais une exactitude de 0 parce que moi, j'étais très intéressé par l'exactitude, non pas la précision. La précision, elle est importante, mais l'exactitude, elle est plus pour moi. Parce que, disons, comment cela fonctionne? Disons que l'utilisateur a ajouté 10 produits au panier. Moi, j'ai envie de prédire exactement les 10 produits, en fait, de prédire les produits que l'utilisateur va ajouter au panier, mais j'ai envie aussi que l'ordre compte. Ça veut dire, on a 10 produits, je prédis 8 sur 10 produits, ce qui me fait une précision de 0,8. Maintenant, l'ordre de ma prédiction n'est pas en adéquation avec l'ordre que l'utilisateur a ajouté ses produits dans son panier. Ce qui fait que j'ai une exactitude de 0. Donc, il y a une différence entre exactitude et précision. Maintenant, là, ça c'était le matrix factorization. On a dit, OK, si on peut
si on associe le Matrix Factorization et plus le Artificial Neural Network, ok, les systèmes neuronaux artificiels, qu'est-ce qu'on peut avoir là? On a eu quelque chose d'intéressant parce que vous savez, avec les systèmes neuronaux, nous avons utilisé ce qu'on appelle le Multi-Layer Perception, que vous pouvez voir à l'écran. Et là, ce modèle a la capacité de trouver des relations entre différents features non linéaires. Ok, ce qui nous, en tant qu'être humain, on est un peu incapable directement de sortir une équation dessus. Mais ce modèle a cette capacité de pouvoir comprendre cette non-linéarité entre les données. Et là, on a une précision de 0, je ne sais pas, 0,8 ou 0,7, mais ce qui m'intéressait là, c'est l'exactitude. On a une exactitude de 0,4, ce qui veut dire que parmi les produits qu'on a prédits, les produits prédits, il y a eu 4 dont l'utilisateur a ajouté au panier et l'ordre dans lequel l'utilisateur a ajouté au panier respecte. OK? Donc, là, l'ordre était en adéquation à 0,4. Là, on a dit, OK, on peut ajouter d'autres modèles à ce qui précède. Donc, nous avons ajouté le Knowledge Based Filtering qui est très intéressant, surtout dans le contexte camerounais où on fait des recommandations basées sur les connaissances que nous avons à propos de que nous avons sur nos utilisateurs, en fait, telles que la localisation, ok, on a les coordonnées latitude, longitude, la région, le pays, ok, la localité, etc. Donc, on recommande des produits en fonction de cela. Par exemple, au Cameroun, vous savez, par exemple, si on a un produit tel que les ventilateurs, d'accord, on va plus recommander les ventilateurs aux utilisateurs qui sont au littoral, ok, vu la température ambiante qui, euh, qui est là, dans cette région, n'est-ce pas? Voilà, donc on est allé sur cette base-là et on a donc ajouté le Knowledge Based Filtering. Maintenant, il y avait un problème qu'il fallait résoudre. Quelle est la corrélation entre deux produits? Quelle est la corrélation entre deux produits tels que un produit de la catégorie A et un produit de la catégorie B ou deux produits d'une même catégorie? Quelle est la corrélation? Donc, il fallait comprendre cela. Et là, on a utilisé ce qu'on appelle le Content-Based Filtering. Donc, recommandation en utilisant le contenu. Donc, deux produits. Les produits ont des noms, ils ont une catégorie, ils ont une description. On essaie de voir s'il y a relation entre le nom, entre la catégorie et entre les descriptions. Donc là, on a utilisé donc ce qu'on a appelé le Content-Based Filtering. D'accord? Donc, on a mergé tous ces modèles et on a eu ce qu'on appelle un modèle hybride avec une précision de 0,8, une exactitude à 0,6, bon, qui différait un peu d'utilisateur, surtout côté exactitude. Donc, pour la grande majorité des utilisateurs, on était à 0,6, mais comme vous le savez, il y a toujours quelques utilisateurs où on pouvait rentrer à 0,2, 0,3, donc d'après les testings, donc c'était pas, mais au sommet quand même, on a eu 0,6. D'accord? Voilà. Donc, pour développer ce modèle, on a utilisé TensorFlow principalement avec Keras et pour les indicateurs Scikit-learn. Voilà, ce modèle a été développé et déployé sur Cloud Render. Aussi, l'application de e-commerce a été déployée sur Cloud Render. Donc, je ne sais pas si à l'instant que vous êtes en train de regarder cette vidéo, si le lien est toujours disponible. Donc, sinon, c'est en description. Et le rapport de ce projet est aussi en description. Voilà, je rappelle que ça a été un très bon projet, beaucoup apprécié. Et on a déjà des entreprises qui veulent qu'on entraîne leur modèle au Cameroun pour l'utilisation, pour pouvoir intégrer la recommandation dans leurs applications de e-commerce. Voilà. Donc, si tout ce qui est
recommandation, modèle de recommandation vous intéresse, faites-moi savoir en commentaire. Dans la partie qui va suivre, je vais donc vous présenter l'application de e-commerce pour que vous puissiez voir comment cela fonctionne. Donc, déjà, à partir de la création du compte, de l'achat jusqu'à la génération de, de la recommandation, quoi. Donc, et aussi, si l'application de e-commerce vous intéresse, n'hésitez pas de me contacter. Si le modèle vous intéresse, n'hésitez pas de me contacter. Si vous avez un projet euh, similaire que vous voulez que je travaille dessus, n'hésitez pas de me contacter. À nous revoir dans la prochaine partie. Ciao. Donc, voici l'application en question. OK, comme vous pouvez voir là. D'accord, donc c'est l'application. Donc ici, au début, quand vous arrivez, vous avez les best-sellers, OK, et vous avez les recommandations. Déjà, ici, vous allez voir, this is a geographic recommendation based on your location. OK, donc quand vous arrivez pour la première fois sur l'application, le système de recommandation est basé sur votre région. OK, donc, et on utilise votre adresse IP pour savoir dans quelle région vous vous trouvez, en fait. Maintenant, il y a toute une page pour les recommandations. Donc, si vous cliquez sur recommandations ici, il y a toute une page pour les recommandations. Donc, on fait les top 10 dans les premiers 10 produits qui viennent de votre région. Voilà, on a une page de produits où vous pouvez voir tous les produits. Vous pouvez faire les filtrages, ainsi de suite. Aller aux pages suivantes. Donc, on a la page nation là. Donc, je peux aller à la page 3 par exemple, etc. Comme vous pouvez voir là. Et maintenant, toutes ces catégories viennent au back-end, dans la table des catégories. Donc, là, vous pouvez cliquer sur une catégorie, peut-être beverage ici. OK, directement, vous avez les éléments de cette catégorie en fait. D'accord, etc. Vous pouvez cliquer sur kitchen. Voilà. Donc, de même ici, si je clique sur organic food, OK, vous voyez, voilà, tout est dynamique. Voilà. Et aussi, on a cette barre de recherche. Donc là, je ne sais pas ce que je peux mettre spices, pourquoi pas. Donc là, directement, vous voyez. Donc là, on utilise, ce que j'utilise ici, c'est un vector rank. Ok, sûrement nous aurons le temps de voir ça. Donc, une petite algorithme basée sur les vecteurs qui me permet de faire des recherches un peu plus avancées dans ma base de données. Ok, donc là, vous allez remarquer que j'ai cherché spices. Ok, directement, il y a eu spices dans la base de données, mais les autres produits qui ont une relation, dont la corrélation est très grande à spices s'affiche aussi, tels que le piment, le ginger, qui sont liés aux condiments en fait. Donc, c'est ce qu'on peut remarquer là en fait. Voilà. Donc, c'est un peu une recherche un peu avancée, si je peux dire ici. Maintenant, si je peux par exemple prendre tel produit, je peux rentrer au niveau de Room. Au niveau de Room ici, je peux prendre quoi comme recommandation. Si je passe sur recommandation, je clique par exemple sur un produit. Ok, là, on peut voir la description de ce produit. Ok, et les related products, les produits reliés qui viennent généralement de la même catégorie. Ok, donc, et juste en bas là, je peux voir les reviews que les utilisateurs ont donné. Donc, on peut voir les deux utilisateurs ici qui ont donné des reviews et on me dit ici pour donner des reviews, je dois me connecter, par exemple. D'accord? Donc ici, je vais essayer d'ajouter un produit dans mon panier. Donc je peux toujours chercher mon spices, j'ajoute, j'ai besoin des condiments par exemple. OK? Donc là, je peux ajouter ce produit dans mon panier. Déjà ici, vous voyez que je n'ai pas créé de compte. Donc l'ajout ici se fait dans le local storage. OK? Donc là, ce n'est pas encore directement relié. Tous ces ajouts sont au niveau local. Donc, je peux ajouter autant de produits. Bon, on va rester juste avec Spices et je peux cliquer sur Checkout. D'accord? Quand je clique sur Checkout, on me dit je ne suis pas connecté. Donc, pour arriver au niveau du Checkout, je dois m'authentifier. Je ne suis pas authentifié. Donc là, je vais dire OK. Et directement, ça va me rediriger vers la page d'authentification. On me dit you should be authenticated before performing this action. Là, donc là, je dois entrer mon adresse email et le mot de passe. Si je n'ai pas de compte, je dois cliquer sur Register. Donc, je vais créer un compte rapidement. Comme vous pouvez voir là, quelques adresses IP. Bon, l'application, on a près de 300 adresses IP ici qu'on traque en temps réel pour ceux qui visitent l'application. Donc, il y a la table des contacts, des profils. OK, pour l'application Hot App.
l'authentification, on a les groupes, les commandes, on a client, order item, order paiement. On a l'application produit où on a les catégories, les discounts, les fichiers, les images, les produits. Voilà, donc un produit peut avoir plusieurs fichiers ou plusieurs images. Maintenant, on a la partie recommandations où on a les clusters ou les groupes. On a les recommandations aussi et on a les revues. Et ici, on a le site et on a l'application réseau social account où si on peut créer des comptes en passant par les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est un peu en gros l'application. N'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez besoin de cette application, n'hésitez pas de me contacter via mes informations en description. Et si vous avez besoin d'apprendre à développer une application de e-commerce, alors le lien vers la formation est en description. À nous revoir dans un prochain tutoriel. Ciao. Après avoir entré mes mots de passe, j'accepte les conditions. Puis là, je clique sur créer. Donc, je vais mettre ici. Voilà. Ici, le compte a été créé et on m'a envoyé un mail. Il faut que je vérifie mon mail. Donc, vérifiant your email. Donc, directement, je vais aller vérifier mon mail. Donc, ici, je vais voir que Rouya Market m'a envoyé un mail. Donc, si je clique dessus, directement, on me dit hello, voilà, voilà, voilà. Vous devez cliquer sur ce lien. Donc, je vais copier ce lien pour l'ouvrir dans l'autre navigateur pour pouvoir l'authentifier, pour pouvoir le confirmer. Donc, je viens là, je l'ouvre ici en fait. Je tape entrée. Voilà, vous voyez, on dit you have confirmed. Ok, donc ça a été confirmé. Donc ici, je peux me login sans problème. Je peux entrer mon mot de passe maintenant. Donc je peux cliquer sur Remember Me. Donc là, je suis bien connecté. D'accord? Je suis très bien connecté là. Maintenant, si je regarde mon panier, voilà, j'ai toujours mon produit là. Si je pars maintenant sur Checkout, voilà. Ici maintenant, voici mon produit. Là maintenant, ce produit-ci n'est plus seulement en localhost, ça se trouve maintenant désormais côté database, de la base de données. D'accord? Donc au début, quand l'utilisateur ajoute des produits dans le panier, il ne faut pas stocker directement dans la base de données. Donc déjà, d'abord mettre en localhost jusqu'à ce que l'utilisateur a terminé. Quand il va au checkout, qu'on peut mettre ses produits insérés dans la base de données. Voilà. Donc là maintenant, je vais continuer. Donc ici, Delivery Address. Donc l'utilisateur doit entrer ses informations où le produit sera délivré. Donc là, je vais entrer mon numéro. Et ici, je vais entrer, ici, je vais choisir le pays. Bon, par défaut, c'est déjà le Cameroun. La région, voilà, j'ai entré cette région. Et là, je peux mettre Bafoussam, par exemple. La Grèce, je peux mettre Total. Tout simplement, le zip code 000. Donc ici, je peux valider. Et là, ça me dirige vers la page de paiement. Donc ici, on me dit thank you for your delivery information. Donc si j'ai le promo code, j'entre un promo code. Donc je ne sais pas si j'ai un promo code ici. Je crois que ce promo code est valide. Donc je vais entrer ce promo code. Vous voyez que ce promo code a été accepté. Voilà, promo code successful apply on Spices product. Donc là, je clique sur OK. Donc ce promo code m'a fait une réduction de 50%, comme vous pouvez voir ici. D'accord? Donc, je vais donc cliquer sur payer. Voilà, donc ici on est côté paiement. Donc ici je peux mettre la langue en anglais. Donc je peux payer en utilisant ma carte de crédit directement, soit en utilisant le mobile money. Le mobile money, je suis au Cameroun bien sûr. Je choisis le mode, soit je veux payer avec le Express Union Mobile ou bien MTN ou Orange. Donc ici je vais payer avec Orange. Mon numéro de téléphone, bon là ça détecte directement. Ça dit j'ai déjà eu 91 43 54 85. Donc j'ai déjà eu à payer directement ici. Donc là je vais cliquer sur payer.
Donc, je dois exécuter ce code, n'est-ce pas, pour valider le paiement. Donc, c'est ce que je suis en train de faire sur mon téléphone là. Donc là, je viens d'effectuer le paiement, comme vous pouvez voir. Directement, après le paiement, on redirige l'utilisateur vers la page où il peut voir les détails sur sa commande. Donc, vous pouvez voir le nom de l'utilisateur, le ID du paiement qu'on génère en back-end et les delivery information que l'utilisateur nous a donné, donc Total West Cameroun, le zip code 00 et la date. On peut voir ses produits ici, spices, quantité, prix total, total à la fin. Donc, le prix, c'est 100 francs, mais à la fin, c'est 50 juste parce qu'il a eu un discount de 50. Donc là, on a le prix total. Donc, l'utilisateur ici, maintenant, peut télécharger son reçu. Donc, on peut voir ici, le reçu a été bien téléchargé. Donc, c'est bien le reçu ici. D'accord? Et là, maintenant, que l'utilisateur a fait ici, si on rentre au niveau recommandation, donc si je rentre sur Room, là, si je rentre sur Room, et qu'on part par exemple sur recommandation, on va voir que la recommandation est toujours géographique. D'accord? Et là, on dit, une recommandation sera faite pour vous bientôt. Voilà. Là, je vais cliquer par exemple, parce que l'utilisateur a acheté les condiments, les spices. Je peux cliquer par exemple sur téléphone. Pourquoi la recommandation n'est pas faite automatiquement? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai programmé une fonction qui se lance automatiquement basée sur le serveur Redis. Cette fonction-là déclenche le modèle chaque midnight, chaque minuit, pour pouvoir relancer les recommandations pour tous les utilisateurs. Je ne voulais pas en fait lancer le modèle à chaque moment qu'il y a un utilisateur sur l'application, de peur que cela rende l'application un peu lente. OK? Il est bien vrai qu'on pouvait lancer mais envoyer en arrière-plan, mais pour l'instant, j'ai juste programmé une fonction qui se lance chaque minuit pour générer les recommandations. Et aussi, j'ai aussi donné une permission à l'admin de pouvoir lancer les recommandations automatiquement à tout moment. Donc, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Vu qu'il n'est pas encore minuit, je vais aller automatiquement lancer les recommandations, donc déclencher le modèle, et le modèle doit générer les recommandations pour tous les utilisateurs. Bon, disons que l'utilisateur, il a payé les condiments, et ensuite, il a cliqué sur ce téléphone, disons qu'il va donner, par exemple, 5 étoiles à ce téléphone, et il dit, I like it, par exemple, I like it. OK, or I like this phone, par exemple, et il soumet. Voilà. Donc là, on voit que voilà son commentaire sur ce téléphone. Maintenant, je vais aller côté admin et essayer de générer la recommandation. D'accord? Donc, je vais... Donc, voici l'espace admin. Nous avons deux espaces admin. Ça, c'est celle que j'ai développée. Il y a aussi l'espace admin fourni par Django que j'ai customisé. Ou en fait, généralement, c'est pour le database administrator. Donc ici, on a un peu beaucoup de fonctionnalités, mais je vais aller directement au niveau de la génération des recommandations. Donc, je vais cliquer sur fichier ici. Generate top 10 recommendations for all users. Donc ici, je vais choisir les features que je veux. Donc le système est un peu vraiment, mon modèle que j'ai développé un peu très complexe pour quelqu'un qui débute au niveau de machine learning. Donc ici, je vais choisir les features. Là, je vais cliquer sur recommander. Vous constater, vous allez voir ici, the recommendation has been generated successfully for 10 users. Donc, on va rentrer à ce niveau. On va aller à la page des recommandations.
vous pouvez voir, voici la page des recommandations et vous allez remarquer les produits qui sont recommandés à l'utilisateur. C'est pas par hasard en fait. Regardez au début, vous allez voir qu'on a un peu plus ce qui est lié au condiment. Et si je descends plus bas, vous allez voir qu'on a des téléphones presque semblables. Rappelez-vous que l'utilisateur avait donné des étoiles à ce téléphone-ci. Par exemple, je crois que c'était celui-ci. Et là, on lui recommande deux téléphones presque ayant des mêmes caractéristiques. Et ensuite, ces condiments qui sont presque reliés à ce qu'il a eu à acheter. OK? Donc, c'est comprendre vraiment comment le modèle fonctionne de bout en bout. C'est pas facile parce qu'il est bien vrai, je développe le modèle, mais avec les réseaux neuronaux, parfois le modèle arrive à comprendre ce que nous-mêmes, à partir des données, qu'on ne peut pas comprendre. OK? Donc, là où on apprécie le modèle, c'est à partir du accuracy, de la précision, OK, de l'exactitude, du rappel, etc. et des erreurs absolues et quadratiques. Donc, c'est un peu comme ça que le système de recommandation a pu comprendre le comportement de l'utilisateur sur l'application et lui recommander ses produits. D'accord? Si on rentre au niveau de la page principale, c'est la page principale. Donc, si on revient sur recommandations ici, donc à la page principale, on met directement aussi les recommandations de telle façon que l'utilisateur peut directement voir les recommandations qui sont faites pour lui. Et il peut aussi aller directement à la page recommandations pour voir toutes les recommandations. Maintenant que cela est fait, si je rentre ici, je pars côté, donc ça c'est côté admin où vous avez pratiquement tout. OK. Donc, nous avons le côté database administrator que je peux vous montrer rapidement là. Voilà. Donc ici, c'est le côté admin qu'on a customisé. OK. Comme vous pouvez voir là, je peux changer de couleur rapidement là. OK. Pour avoir plusieurs couleurs. Donc là, on a différentes tables comme on a l'application, les emails, les adresses email, les IP adresses. On a la table des IP adresses.